Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Clétus. J'espère que vous allez très bien, les amis. Tous les Africains qui me suivent partout dans le monde devraient écouter cette vidéo, partager. Pourquoi je vous demande de partager? Ce n'est pas dans mes habitudes de demander de partager les vidéos. Je sais que vous faites vous-même et vous faites ça de façon formidable. Donc, merci encore. Mais pourquoi je demande de partager cette vidéo? Parce qu'il y a un premier ministre en Géorgie et il a dû répondre à Emmanuel Macron comme Ousmane Sonko. Oui, je parle d'Ousmane Sonko parce qu'il avait une réponse virulente aux déclarations et l'écubération, voilà, j'y arrive enfin, d'Emmanuel Macron devant les ambassadeurs. Emmanuel Macron n'a pas seulement parlé de l'Afrique, il a parlé de l'ingratitude de l'Afrique. Et il dit que l'Afrique devait remercier la France pour avoir déstabilisé l'Afrique. L'Afrique devait remercier la France pour avoir assassiné Gaddafi. L'Afrique devait respecter et dire merci à la France d'avoir créé le chaos en Côte d'Ivoire. L'Afrique devait dire merci à la France d'avoir éliminé beaucoup d'Algériens lors de la guerre civile en Algérie ou la guerre contre l'indépendance algérienne. Il devait remercier la France d'avoir assassiné autant de personnes au Cameroun lors de la guerre contre l'UPC. L'Afrique devait remercier la France d'avoir pillé l'uranium du Niger. L'Afrique devait remercier la France d'avoir créé une situation économique chaotique avec l'insécurité galopante. L'Afrique devrait remercier la France d'avoir créé des situations de coup d'État en Afrique sanglant. L'Afrique devrait remercier quand même la France d'avoir volé, spolié le peuple du Niger de leur uranium. L'Afrique devrait remercier la France pour l'esclavage. L'Afrique devrait remercier la France pour le vol des objets d'art. L'Afrique quand même devrait respecter et dire merci à la France pour avoir imposé une monnaie coloniale, colonialiste, une monnaie criminelle qu'on appelle franc CFA. Donc l'Afrique normalement devrait dire merci à cette France criminelle. Les amis, il a donc osé parler de la Géorgie. Vous savez que leur stratégie, c'est clé la Russie, l'Ukraine, la Géorgie. Et Vladimir Poutine et les Russes ont dit clairement que c'est la ligne rouge. L'exemple, ils ont essayé avec l'Ukraine, la Russie a largué les bombes. Et les Géorgiens, dignes Géorgiens, dans l'immense majorité, veulent coopérer avec les Russes. Ils ne veulent pas les histoires, être dans les histoires avec les Occidentaux et autres. Donc, le premier ministre géorgien, il s'appelle Irakli Kobakhlyadze. J'espère que je prononce bien son nom, Irakli Kobakhlyadze. Répondons aux différentes accusations d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit qu'il faut réorganiser les élections en Géorgie. Parce que Mme Salamé, qui est l'ancienne ambassadrice de la France et ancienne présidente de la Géorgie, allait trouver l'erreur. Dit que les élections étaient truquées et tout ça. Macron dit qu'il faut réorganiser les élections. Et parce qu'il n'y avait pas la... Parce que quand les Occidentaux ne gagnent pas quelque chose, ça veut dire qu'il y a la fraude. Quand ils gagnent, ça veut dire que c'est normal. C'est-à-dire que quand les gars pensent qu'ils veulent faire quelque chose, s'ils n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un dictateur, il y a un chef de la junte quelque part qui les a dérangés. Voilà comment les gars réfléchissent. Exactement comme ça qu'ils réfléchissent. C'est quand même terrible. Mais malheureusement, les amis, c'est un fait. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, Macron qui demande aux autorités géorgiennes de réorganiser les élections parce que pour lui, il y a eu fraude, il y a influence russe. Macron a été renvoyé, c'est-à-dire que dans ses propres vomissures par le premier ministre géorgien qui lui a dit, Monsieur Macron, 61% des Français pensent qu'il faut démissionner. 50% des Français pensent que l'Assemblée nationale doit être dissoute. Il faut donc réorganiser les élections, que tu devrais regarder de ce côté-là. Avant de venir nous donner des leçons, tu devrais regarder de ce côté, réorganiser les choses en France d'abord. Donc, tu es incapable d'organiser ou de réorganiser les choses en France. On dit qu'on te déteste, il faut démissionner. Tu es toujours là, président. On dit qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Tu t'entêtes toujours. Donc, est-ce que Emmanuel Macron a cette autorité-là de donner des leçons aux gens? La réponse est non. Tu es détesté dans ton pays. Tu perds les élections, mais tu es toujours là. Mais tu donnes des leçons aux autres. Mais les gens devraient être modestes, les amis. C'est-à-dire que la modestie,
n'est pas le dada de certaines politiciennes françaises. Il est le chef d'État le plus détesté au monde. Les Français le détestent. Ça veut dire que les mots là même sont faibles, les amis. Détester est même faible. L'opinion publique française veut qu'il démissionne. Donc, quand on vous dit que 61% de ton peuple veut que tu tombes, quand on vous dit que 50% de ton peuple ne veut plus de l'Assemblée nationale actuelle, mais attends, le message est clair. Au lieu de régler tes propres turpitudes, tu peux pas essayer de régler quelque chose qui est loin. Et le premier ministre, Georgien, il a posé encore les amis. Il a du répondant, et c'est un jeune, au Cléifi, je crois que c'est comme ça, il est virulent. Il dit à Macron que, regardez l'Ukraine, nous ne voulons plus être comme l'Ukraine. Donc, il faut prendre soin de l'Ukraine. Parce que vous avez décidé qu'on détruit l'Ukraine. Et l'Ukraine est vouée à la destruction totale. Donc, nous ne voulons plus être dans cette situation-là. Donc, Emmanuel Macron, prends soin d'abord de l'Ukraine avant de nous venir nous donner des leçons. Et tes leçons-là que tu donnes là, hein, chez toi-même en France, essaye de respecter cela. Tu vois un peu, c'est ça qu'on appelle du répondant. Parce qu'avant de parler à l'autre, pose-toi la question. Avant de dire, ta chemise est sale, tu n'as pas repassé ton habit. Est-ce que toi qui parles là, tu es propre? Est-ce que toi qui parles là, tu as repassé ton habit? Les amis, je vous suggère de regarder cet élément. Ça vient toujours de la chaîne. Hein? On regarde. Le Premier ministre géorgien a réagi suite aux propos tenus par Emmanuel Macron lors de son discours devant les ambassadeurs. Irakli Kobakhidze a dénoncé les propos mensongers du président français. Le président français devrait s'occuper de l'Ukraine condamnée à la destruction. Je parle du vrai problème. Je ne peux pas commenter le mensonge. Je commente le problème auquel tout le monde est confronté. C'est une Ukraine détruite. Pour rappel, Emmanuel Macron a souligné hier que la seule voie de sortie de la prétendue crise politique en Géorgie serait d'organiser de nouvelles élections. Et donc, je demande au réseau de continuer d'être engagé auprès de tous les combattants de la liberté. En Géorgie, auprès de tous ceux qui se sont battus pour une élection, auprès de cette présidente courageuse et de ses manifestants, et en nous battant pour que les transparences soient faites, et si la sortie de crise doit être la réorganisation d'une élection pour le faire. Hormis le Premier ministre, le président du Parlement géorgien, Shalva Papuashvili, a également réagi au discours du locataire de l'Élysée en lui rappelant que la majorité des Français n'étaient pas du tout satisfaits du gouvernement en France, statistique à l'appui. Je n'ai pas l'intention d'intervenir dans la politique intérieure française, mais vu que 61% des Français sont pour la démission du président Macron et que 50% préconisent la dissolution de l'Assemblée nationale, de nouvelles élections pourraient devenir une bonne solution à la crise politique. Le gouvernement géorgien légitime poursuit son travail malgré les tentatives incessantes de l'Occident de déstabiliser ce pays ainsi que d'autres États d'Europe centrale. Ça, c'est du répondant, les amis. Donc, il faut que les gars là arrêtent de blaguer avec tout le monde. Il n'y a pas avec tout le monde qu'on rigole comme ça. Vous rigolez, le gars, il te l'a donné punch et tout ça là. Hein? Tu es là, tu n'arrives pas à balayer ta maison. Tu demandes à ton voisin, mais ma voisin, tu ne balayes pas ta maison. Tu es là, tu n'arrives pas à préparer une nourriture sans mélanger le sel beaucoup, sans que le sel ne dépasse. Mais c'est toi qui manges la nourriture. Le voisin dit, il y a trop de sel ici. Hein? Mais commence à nettoyer devant ta porte. Nettoie ta cour avant d'aller parler des autres. Hein? Les donner des leçons comme ça. Macaroni. Thank you, friends. And bye-bye.